Moi, ce que je veux, c'est avoir des gens comme moi autour de moi. C'est ça que je veux, tu vois. Le reste, je vais toujours mettre un petit Google Docs, un lien en bas pour ceux qui veulent plus. Comme ça, je sais ce qu'ils veulent, eux. Mais c'est que je vais faire confiance à l'algo pour trouver des gens comme moi. Parce que j'ai pas de gens comme moi autour de moi et c'est un problème, c'est tuant, mec. Ça commence à peser lourd. Il y a des gens qui sont en train de passer la même chose que nous là, et eux aussi ils sont en mode putain j'ai personne comme moi, je suis complètement. Moi ce sont mes trois critères. Parce que du coup avec le podcast avec la dame, ben ça parle, puis ils sont définis, c'est magnifique. Et du coup c'est quelqu'un qui est unplugged, ok? Ça veut dire que tout ce qu'il voit, il réfléchit, puis il voit pourquoi on veut lui faire croire ça. Tu vois, il est complètement disconnecté de ce qui se passe autour de lui, qui est superflu et programmateur, tu vois. Il fait son propre programme de lui-même. Quelqu'un qui est hors case, donc c'est-à-dire que physiquement, il est pas du tout dans cette société, physiquement, tu vois. L'exemple que je peux prendre, c'est moi, quand il y avait Covid en 2021, quand ça commençait les vaccins, ben, moi, je mettais mon masque parce que j'avais besoin d'aller à la Migros, tu vois. Donc, je rentrais dans la case afin de faire arriver à mes fins, tu vois. Mais, mais après, je me suis barré en République dominicaine. Puis d'un coup, là, j'étais hors case, tu vois. Mais même quand le gars, il me parlait, médecin ou je sais pas quoi, et ben moi ils n'arrivaient pas à me fit, ils captaient pas où j'étais, ils captaient pas qui j'étais, tu vois. J'étais hors sujet un peu, tu vois. Donc moi je dis le gars qui a déjà quitté le système, tu vois. Il a déjà quitté le système. Et je peux prendre l'exemple d'un gars qui, ouais, plus ou moins, un gars qui a tous les Français ou les Espagnols ou les Anglais qui étaient dans mon complexe à Bangkok. Ils sont pas dans la case, mais bon, ils sont dans une case un peu banale, un peu ils taffent toujours, ils sont pas entrepreneurs, ils ont réussi à pas. Mais c'est déjà ça, quelqu'un qui a bougé, tu vois, qui a bougé, qui vit avec ses enfants qui sont là et tout, tu vois, c'est déjà ça. Et après, le troisième critère, c'est quelqu'un qui dit c'est de ma faute. Moi, je trouve que c'est un power de ouf de dire que c'est de ma faute, tu vois, parce que d'un coup, tu te rends compte que tu es architecte, tu es ingénieur, tu es producteur de ta propre vie. Tant que tu n'as pas pour moi, tant que tu n'as pas ce déclic que c'est de ma faute, ce sera toujours la faute du vélo qui est passé devant toi, tu vois. Moi, peut-être que j'ai donné cet exemple, mais de toute façon, je sais que tu sais de quoi, ce que j'ai lu. Ouais, m'a alludé de tout ce que je suis en train de parler. C'est l'exemple de ah ouais, c'est quoi, je sortais du workspace et puis j'allais au CrossFit. Franchement, peut-être que je viens de te le dire, je te le redis en une minute, quoi. Je sortais du workspace et j'allais au CrossFit. Puis d'un coup, le bus, il s'arrête, franchement, aller à 3 kills d'arriver au cross. Et il dit, ouais, on doit descendre parce qu'en fait, en ville, il y a eu un problème de tram. Et puis maintenant, on va faire les navettes, tu vois. Donc maintenant, il faut descendre. Et puis maintenant, j'arrive en retard au CrossFit, frère. C'est sûr, tu vois. Et puis, quand tu arrives en retard, tu dois faire des exercices sans trop. Mais je viens au CrossFit pour faire des exercices, tu vois. Yes, tu vois, limite, yes. Mais c'est de ma faute. Comment ça? Il y a un accident en ville et le bus, il doit faire la navette pour assurer la circulation du tram. Et tu dis que c'est de ta faute. C'est de la faute du tram. Non, c'est de la faute de moi qui suis dans ces situations-là. J'ai pas un chauffeur pour venir m'amener. Je suis pas arrivé 1 heure avant. C'est de ma faute qui fait que je suis un gars qui a payé, je sais pas moi, 2 balles ou j'ai mon abonnement à 60 balles pour prendre des trucs où il y a les risques que tu n'arrives pas à ta destination à l'heure parce qu'il y a des accidents de merde, parce que c'est une vie de merde, ça. Tu vois? Donc, c'est de ma faute. C'est moi qui suis en train de rouler comme une merde. Voilà. Donc, c'est voué à arriver, ça. Pas de retard en avion, c'est que tu as ton jet privé. Et il part quand tu as fini de poser ta chiasse au terminal jet privé. Il part pas avant, pas après. Mais retard, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive en retard, et puis finalement, les bagages, et puis en fait, il a loupé la porte. Du coup, on doit enlever les bagages. Ça, c'est du retard. Donc, c'est ça. Il faut que la personne, elle voit ça comme ça. Tu vois. Et moi, comme je t'ai dit, le seul truc, j'arrive à
Que j'ai du mal, hein, parce que la dame, elle me dit, mais j'ai du mal à pas faire des trucs, c'est de ma faute. Le seul truc que j'arrive à concéder que c'est pas de ma faute, bah, ma conception et mon prénom, tu vois, mon prénom. Et j'avoue que le prénom, je peux le changer, tu vois. Et voilà. Ah ouais, il me semble que je t'ai dit ça. Tu sais, je m'appelle pas Caca, donc ça va, tu vois. Je suis habitué, ça va, je vais survivre, tu vois. Mais ouais, en fait, il me semble que je viens de te dire ça, là. Et bon, voilà, quoi. Cadeau.